C'est tout le monde, c'est Belay, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur une présentation de deck et je vais faire un petit combat avec mon qui est nul. Ouais, en présentation de mon deck, donc voilà, donc au début on a les gargouilles pour aller défoncer les troupes qui peuvent pas toucher les troupes volantes. Le petit dragon, le bébé dragon qui sert plutôt pour enlever les squelettes, les gobelins et tout le reste. Parce que ça fait des dégâts de groupe et puis comme les gobelins, les squelettes et tout, ça se lance par douzaines. Voilà, le prince pour aller foncer dans le tas, dans les troupes comme dans les tours. La pierre tombale et la cabane de gobelins qui me servent plutôt de défense, mais plutôt d'effet de groupe aussi. Voilà, avec les squelettes qui se mettent bien avec aussi, et puis les petits gobelins qui se mettent avec. Les flèches, pour enlever les squelettes et les gobelins aussi, ça va avec les bébés dragons. Voilà. Et mes trucs que j'utilisais avant, enfin les trucs que j'avais avant que j'ai modifié, c'est j'ai enlevé le géant. Parce qu'avant je mettais le géant, j'avais utilisé le mousquetaire aussi, la Valkyrie et la sorcière. Mais la sorcière, moi je sais pas, il y a des gens qui arrivent bien à jouer avec. Le bébé PK aussi jouait avec. Mais maintenant je joue plus avec. Parce que bon, je sais pas, il y a déjà comment. Parce qu'après, sinon, ça fait genre. Regardez, mon élixir en cours, enfin en moyenne, ça fait 3,6. Si je mettais le bébé PK, ça me faisait 4.4, je crois. Et puis c'était trop long à charger, que du coup 3.6, c'est assez bien, je trouve. Donc voilà, on va faire un petit combat. J'ai pas mis de son parce que sinon, vous entendez pas ma voix, je suis obligée de gueuler comme un fou sinon. Voilà, donc niveau 4, donc c'est assez équitable. Nous on va aller foncer dans le tas direct avec un prince et des squelettes. Alors, hop, voilà, on lance maintenant. Tac, hop. Après on va le balancer des petits gobelins qui vont les protéger derrière. Voilà, bon, lui d'accord, lui aussi il a fait la même technique que moi, mais c'est pas grave, ils vont se faire défoncer. Voilà, hop, tac. Là on va mettre... Non d'accord, ok, balance ça, mais on s'en fout, on va balancer les petites gargouilles qui vont me protéger. Voilà qu'on a déjà une étoile parce qu'il a pas su défendre ce bolos. On met une petite pierre tombale pour pas se faire détruire notre tour directement. Et que ça va fabriquer quelques squelettes qui pourront se défendre. Mais bon, comme ça soit one shot, ça sert un peu à rien. On va balancer le bébé dragon pour... Bah non, du coup c'est bon. Ouais non, il nous reste un peu de vie. Voilà, donc normalement ça va juste tirer les squelettes, ça va pas tirer mon bébé dragon qui va te défendre. On va balancer de l'armée de squelettes pour pouvoir faire un peu de dégâts sur la tour principale, mais bon ça va pas faire de trucs de fou. Balancer les gobelins pour pas qu'il y ait rien sur le terrain, et puis qu'ils puissent tirer le ballon qui arrive là-bas. Là, attendez. Hop, c'est un terrain, on va balancer ces petites gargouilles pour pouvoir défendre aussi. Pour, de fond, là, le truc de les péter, voilà. Hop, il balance ça, mais nous, on va bientôt avoir les flèches pour pouvoir, hop, les détruire. Hop, mais son feu à gobelin, il comprend pas qu'on peut les contrer en 2 secondes, le feu à gobelin. Puis de toute façon, les gobelins, ils sont niveau 6. Et puis, vu que ça se fait toucher en 2 secondes, on a des bébés dragons pour défendre. Ah, il y a plus de vie sur sa tour principale, je vais essayer de la buter. Bon, le bébé dragon, il va aller sur la tour secondaire, mais c'est pas grave. Pareil, hop, on met une petite pierre tombale devant. Parce qu'il va sûrement essayer d'attaquer celle-là, vu que c'est celle-là qui a le moins de vie. Mais je pense qu'on va réussir à défendre assez bien. Parce qu'il faut pas oublier que la pierre tombale, quand elle meurt, elle lâche 4 petits squelettes, hein, donc ça peut être pas mal pour la défense. Plus que l'attaque, bien évidemment, déjà. Donc voilà, donc là on va le laisser attaquer pour pas... D'accord, ok. Toi t'es con, t'as rien compris à la vie. Hop, tu te tais. Voilà. Nous aussi on va envoyer un squelette. Sauf que lui il a son feu gobelin. Bon, ça va détruire ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que nous on va aller détruire sa tour principale, donc on s'en branle totalement. Hop, tu balances ça, nous on va lancer les gobelins lance et les gargouilles. Hop, voilà. On sait jamais, peut-être qu'ils pourraient nous tuer avec un coup de chance. Peut-être, on sait pas. Hop, pareil, petite pierre tombale pour défendre. On sait jamais, peut-être qu'il va nous sortir un PK géant de son phallus. Ah bah c'est bon, on a gagné, je vais balancer des flèches. Voilà, donc mon petit deck est assez bien. Ça permet de défendre à peu près contre toutes les troupes, sauf contre le géant qui se défendra rarement, enfin avec des gobelins lances et des flèches. Mais les gobelins lances, ça fait pas mal de dégâts. Mais c'est le combo fatal contre mon deck, c'est le géant et le prince. À part si on a l'armée squelette, mais il n'y a qu'une seule parade, c'est l'armée squelette. Et puis l'armée squelette, tu l'as pas forcément tout le temps.
Donc voilà, bon bref, mon deck est... Bon, moi je préfère, c'est mon deck préféré que j'ai fait depuis pour l'instant, donc... par contre, je peux plus avoir ce coffre comme ça, c'est chiant. Bah, de toute façon, oui, je vais faire un petit pack opening de coffres en argent, donc 4 coffres en argent, peut-être des coffres gratuits et des coffres à couronne en même temps, mais les coffres en argent, j'attends de les débloquer pour faire une prochaine vidéo sur ce jeu. Donc voilà, bah moi je vais te la fin de la vidéo, bon je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye.